Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe du lion. C'est à nouveau Isawat pour votre guidance que j'espère sentimentale. Mais vous le savez, parfois ça peut plutôt déraper du côté développement personnel, suivant les mois. C'est vrai que la question amoureuse n'est pas toujours au centre de notre mois, mais il faut savoir l'accepter aussi. Voilà. Alors, petite nouveauté ce mois-ci pour l'énergie générale du mois, pour sentir un petit peu le pouls de ce mois de mai pour vous. Eh bien, je vais utiliser une combinaison de deux cartes, donc une arcane majeure du tarot de Marseille, comme habituellement, mais que je vais coupler avec une carte de cet oracle que j'ai trouvé complètement par hasard, qui s'appelle l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison, donc créé par Yumna Tarazi. Je pense que c'est auto-édité, donc eh bien, pour avoir plus d'infos, je pense qu'il doit y avoir un site internet, donc Yumna Tarazi, je vous redonne, voilà. Et c'est un petit oracle des couleurs, donc évidemment, les couleurs, moi, ça me parle, ça me concerne, vous me connaissez. Je dessine avec des couleurs très vives, du point de vue de ce que je peux porter sur moi aussi, du point de vue de mon habitation, aussi de mes meubles, enfin voilà. Les couleurs ont une place prépondérante chez moi, donc ça m'a tout de suite interpellée. Et puis, donc, sur chacune des cartes, il y a la couleur concernée et une petite phrase. Et j'ai trouvé que ces petites phrases étaient extrêmement pertinentes, pas redondantes, utiles à la réflexion. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très bien fait, bref. Et donc j'ai décidé de m'en servir et de vous proposer de m'en servir pour l'énergie générale du mois, de manière à compléter un petit peu cet arcane majeur. Allez, donc on y va, c'est parti. Pour nos amis les lions, alors vous le savez également, ascendant, lune en lion, etc., etc. Alors, quelle énergie générale pour le tarot de Marseille? Waouh, nous avons le soleil. Donc là, ça commence très très fort. La plus belle arcane du tarot de Marseille, enfin en tout cas celle qui évoque le plus la joie, la lumière, l'union, enfin bon, superbe. Et avec ce soleil, donc je vais aller la piger parce que c'est impossible c'est un jeu qui est quand même assez épais et assez lourd du coup. Donc pour les lions, et non, voilà, on va y aller avec celle-ci. Waouh! Nous avons vert en vol, avec un magnifique oiseau de paradis. Et votre petite phrase, eh bien, c'est « Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet ». Donc là, eh bien, sur ce mois de mai, il est question pour vous les lions d'une impulsion. Une impulsion pour s'y mettre, une impulsion pour vraiment commencer à passer à l'action, j'imagine. Il y a peut-être quelque chose auquel vous avez réfléchi, ou quelque chose qui était un peu dans l'air, mais qui ne s'ancrait pas forcément. Et là, sur ce mois de mai, eh bien, il est question pour vous, on vous suggère en tout cas, de donner un petit élan, un petit coup de pouce, un petit coup de collier pour faire avancer quelque chose. Alors ça peut être un projet pro, pourquoi pas, mais si nous essayons de rester dans le cadre du tirage sentimental, eh bien, il pourrait très bien ici s'agir d'une union avec le soleil, mettre un petit peu d'énergie, peut-être poser une petite action pour eh bien, faire véritablement démarrer quelque chose à deux peut-être. Bon, nous allons voir avec le reste de vos cartes. Avec le soleil, il est aussi question de remettre de la clarté dans certaines choses. Donc peut-être que c'est ça aussi, cette petite impulsion qu'on vous demande de donner, ce petit élan. Peut-être tenter de mettre certaines choses en lumière qui n'avaient pas été éclairées jusque-là.
aller peut-être au bout de quelque chose. Hop. Allez, eh bien je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous en tout cas, mais bienvenue aux nouveaux, s'il y a des nouveaux ici aujourd'hui. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Hop. Alors, une première ligne pour les lions. Je prends garde à mon alignement et voilà. C'est parti pour vous les amis, avec ce magnifique soleil. Nous avons l'extérieur. Bon, alors cette carte toute seule, sans accompagnement, est très difficile à lire, hein, puisqu'elle nous parle bien que de l'extérieur globalement. Peut-être qu'elle est ici pour nous dire que ce qui va être abordé dans ce tirage est quelque chose de matériel, de réel, d'accord, et pas uniquement à l'intérieur de vous-même, d'accord. Bon, on va voir, on va voir pourquoi. On commence par cet extérieur. Ah, le phénix. Une renaissance, une forme de renaissance pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être êtes-vous en train de renaître vous-même, hein. Il peut y avoir aussi ici une relation ou des sentiments, hein, qui renaissent vis-à-vis de quelqu'un. Les deux lectures sont possibles. L'élévation, ok. Beaucoup d'ailes, hein. Le phénix, l'oiseau de paradis ici, l'élévation avec cet ange. Bon, alors, il y a quelque chose ici qui renaît, alors que ce soit vous ou que ce soit un lien, que ce soit voilà, une relation, un amour. Non seulement ça renaît, mais ça renaît sous une forme différente. Cela renaît eh bien d'une manière plus élevée que la forme que ça avait pu prendre auparavant. Et si c'est une renaissance toute personnelle, eh bien non seulement vous renaissez de vos cendres, mais vous renaissez plus grand, vous renaissez plus fort, vous renaissez plus éveillé. On rejoint cette carte du soleil ici, hein, avec cette notion d'éveil, quelque part. Des choses qui n'étaient pas en lumière jusqu'à présent, eh bien, vous paraissent éclairées maintenant. Donc, d'une manière globale et générale, hein, mais aussi peut-être sur un sujet particulier ou sur une relation particulière qui vous préoccuperait. Le fantôme. Bon. Alors, pour ceux qui se sentiraient concernés, effectivement, on peut avoir la renaissance ici de quelque chose vis-à-vis donc d'un personnage du passé, que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous soyez vous-même un homme ou une femme, peu importe, vis-à-vis d'un personnage du passé que vous n'avez pas réussi à laisser derrière vous, dont vous n'avez pas réussi à vous délester. D'accord ? Alors, soit véritablement quelque chose renaît entre vous et cette personne, c'est pas impossible, on m'aurait pas forcément donné ces mêmes cartes, d'accord, mais ce n'est pas impossible. Mais ce que je vois ici aussi, ce sont des lions qui enfin se délestent de leurs fantômes et peuvent enfin renaître et reprendre leur élévation. Peut-être que certains d'entre vous sont restés un certain temps bloqués comme ça, eh bien vis-à-vis d'une énergie du passé
quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à surmonter, hein, quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à laisser derrière soi, une page qu'on n'arrive pas à tourner. Et là, sur ce mois de mai, voilà, il est question pour vous, en fait, de peut-être vous tourner enfin à nouveau sur l'extérieur, d'accord, et mettre cette énergie, mettre cette impulsion ici pour vous libérer eh bien, du poids de ce passé ici. Ça vous permet de renaître, hein, et de reprendre, comme je le disais, cette idée d'ascension vers une version plus éveillée de vous-même. Bon, je vais continuer. L'union. Ah ouais, ça rigole pas, hein, chez les lions. Bon, alors pour ceux qui éventuellement seraient bel et bien dans la notion de réconciliation avec quelqu'un, avec ce fantôme ici, et que ce soit la relation en elle-même qui renaisse ici, bon, a priori, c'est une relation qui pourrait être stable, qui pourrait être ancrée, qui pourrait donner vraiment une union, hein. Bon, on a quand même deux fois ici, hein, cette notion d'union, mais c'est une union qui est stable, hein, c'est un engagement, c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas dans le flirt ici, d'accord? La maladie. Donc on renaît bel et bien, hein, suite à une période très très compliquée, hein. Une période de maladie entre guillemets, donc qui peut être véritablement une période de maladie que vous avez traversée, hein. C'est pas impossible, auquel cas a priori ça y est, vous êtes au bout ou presque au bout, et sur ce mois de mai vous allez vraiment ressentir que vous redémarrez complètement, d'accord. Mais on a pu aussi être dans une situation un petit peu bancale, comme ça, un petit peu maladive, un petit peu inadéquate ou dysfonctionnelle, donc au sein d'une relation pour un certain nombre d'entre vous, d'accord. Peut-être est-on vraiment marié, hein, avec ce fantôme ici, pour certains. Disons qu'on a cette idée, voilà, d'avoir été dans une union stable avec quelqu'un, mais union stable qui s'est avérée quand même un petit peu dysfonctionnelle, où on a pu avoir aussi des problèmes de santé, soit l'un soit l'autre, mais toujours est-il qu'on n'a pas non plus réussi à laisser cette personne derrière soi, d'accord. Et j'ai l'impression que c'est une question qui va se régler sur ce mois de mai. Donc que ce soit réglé par un véritable retour, hein, pour un certain nombre d'entre vous, de cette personne, une forme de retrouvaille, d'accord. Mais pour d'autres, eh bien, vous allez tout simplement libérer ce fantôme ici, hein, de manière à, eh bien, à vous ouvrir sans doute à d'autres potentiels, hein, tout simplement, à d'autres potentiels d'union. Parce que les potentiels d'union, c'est pas ce qui manque. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez chargé. Je sens un truc un peu chargé autour de vous. L'éclipse, ouais. On s'est rendu compte qu'on n'était pas parti dans la bonne direction. Là, dans une relation, hein, très très probablement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas parti dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'il y a eu remise à zéro? Je ne me souviens pas du tirage du mois dernier. Ça m'aurait été utile pourtant. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu une forme de remise à zéro et cette relation peut peut-être repartir, hein. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il est plus question de libérer cette histoire ancienne, cette histoire passée, qui ne vous rend plus service en fait, hein, voilà, qui ne vous est plus utile et qui en tout cas sans doute limite votre possibilité d'aller à nouveau vers une union
bien heureuse et stable et simple, voilà, enfin. Donc, soit vous accueillez, en fait, soit vous libérez véritablement. La méduse, ouais, on n'est pas à l'aise avec ça. Hein. On n'est pas à l'aise avec ce passé, on n'est pas à l'aise avec ce fantôme. Bon, pour moi, pour un maximum d'entre vous, il va plutôt être question de libérer hein, cette histoire. Ça peut être un mariage pour un certain nombre d'entre vous. Ça peut être quelque chose qui est même assez ancien, peut-être pour certains. C'est pas forcément quelque chose qui est très récent. Hein. Mais en tout cas, on n'avait pas réglé, on n'avait pas avalé la pilule. Quoi. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Et là, pour vous autoriser à renaître vraiment, à revenir en plein soleil, d'accord, il faut que vous libériez. Alors, il faut. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, sur ce mois de mai, en tout cas, le travail, ce dont il est question, c'est de libérer ce fantôme qui vous maintient dans quelque chose d'un petit peu inconfortable et qui vous empêche eh bien d'accueillir en fait les potentiels qui sont pourtant présents autour de vous. Le vent. Oui, bon, pour certains, voilà, il y a effectivement un mariage qui est parti à volo, hein, qui est parti au vent, quoi. Bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. On est bien obligé de vivre les choses, enfin, ce ne sont pas des drames, ce sont que des expériences et des apprentissages qui vont vous amener à un nouveau potentiel. L'intérieur, bon, il y a peut-être quelque chose un petit peu à réaligner chez certains d'entre vous entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre ce que vous avez véritablement au fond de vous et ce que vous laissez percevoir à l'extérieur. Attention, il peut y avoir un décalage qui est trop important pour un certain nombre d'entre vous. Pour rencontrer vraiment une bonne personne qui vous aime tel que vous êtes, eh bien, forcément, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'il y a en vous et ce que vous laissez percevoir à l'extérieur. Hein. Donc attention à ça, 1 million. Le karma, oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a sans doute eu une expérience voilà, décevante, comme nous en avons tous et toutes traversé. Hein. On a fait une petite fausse route, enfin voilà, on s'est peut-être fait un petit peu des illusions sur quelqu'un, ou on ne s'est pas tout à fait rendu compte de la véritable situation dans laquelle on était. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas non plus complètement une erreur. Ça faisait partie de votre juste chemin karmique, ça faisait partie des expériences que vous deviez traverser pour, encore une fois, votre propre évolution, votre propre élévation spirituelle, votre propre ouverture de conscience et votre propre ouverture à l'amour aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu d'erreur non plus, il fallait bien passer par là. Mais là, sur ce mois de mai, on vous dit, c'est bon, maintenant, mettez la petite impulsion, le petit envol, on vous demande de vous envoler, de vous échapper, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, de cette énergie du passé ici qui vous plombe encore aujourd'hui. On vous demande de reprendre le pouvoir là-dessus. C'est fini maintenant, le passé, le malaise qu'on peut ressentir par rapport au passé. Il y a un appel ici pour vous les lions à vous, comment dire, à vous donner l'opportunité de libérer cette histoire ancienne. Même si ça vous demande un petit effort, eh bien on vous demande, on vous suggère que c'est le bon mois pour donner cette impulsion de libération de vous-même vis-à-vis de cette vieille histoire ou de cette ancienne histoire.
Peut-être que tout n'a pas encore été complètement mis en lumière, d'ailleurs, dans cette ancienne histoire. Peut-être avez-vous besoin aussi d'aller chercher certaines vérités que vous n'avez pas encore eues. Faites-le si ça vous permet de libérer définitivement cette énergie-là. Je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille maintenant. Qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à ajouter, s'il vous plaît, près des lions? Et oui, on est en plein dedans, hein. Le deuil, hein, bien sûr. Bien sûr. Vous achevez probablement un deuil sur ce mois de mai. Ça a peut-être été un peu long, mais là, je pense que ça y est. Vous arrivez au bout de ce deuil. Parce que c'est le deuil d'une relation probablement, mais peut-être aussi le deuil de certaines idées, de certains idéaux, d'une certaine image de soi ou du couple ou de l'autre. La lune. Bon, il y a, je pense, un certain nombre de choses que vous n'avez pas réussi vraiment encore à mettre en lumière, par rapport à cette histoire passée notamment. Il y a peut-être des vérités encore à aller déterrer, si je puis me permettre cette expression. Voilà. On peut avoir aussi encore des petits coups de blues sur ce mois de mai pour certains lions avec la lune. Hein. Mais bon, c'est aussi une énergie qui est extrêmement créative. C'est aussi les coups de blues finalement qui nous permettent de donner l'impulsion, hein, de mettre le coup de talon au fond pour commencer à remonter aussi. Hein. Est-ce que j'en prends une autre? Encore une. Le pendu, tiens, c'est curieux. Il y a cette notion d'avoir besoin de regarder vraiment les choses sous un autre angle. Hein. C'est vrai que pour libérer certaines souffrances, ça peut être utile de les regarder sous un angle complètement différent pour leur faire perdre leur importance quelque part, pour leur donner, si on les regarde de beaucoup plus haut, et ben, elles sont beaucoup plus petites. Et il y a peut-être comme ça un petit exercice que l'on vous suggère. Si c'est encore souffrant, si c'est encore problématique ce passé, eh bien, posez un regard dessus sous un angle complètement nouveau, sous un angle que vous n'avez jamais abordé encore, et peut-être que ça vous permettra de faciliter cette opération ici de libération de tout ça. Bon. Eh bien, vous me direz en commentaire hein, à qui ça parle, parce que on a un truc quand même un petit peu précis. Ah, ça y est, j'ai une carte qui s'est retournée et nous avons Siddhartha Gautama Bouddha qui vous dit méditez. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler sur ce conseil, d'accord, puisque tout est dit. Donc pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer la méditation, eh bien voilà, vous savez comment vous y prendre. Pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que ce mois de mai est un bon mois pour commencer à vous intéresser à ce genre de sujet ou à ce genre de pratique. Notamment parce que la méditation permet assez facilement comment dire, d'endosser le rôle du pendu. Et de regarder les choses sous un angle complètement neuf. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être un petit lien entre ces deux cartes-là. Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, merci d'avance, hein, si ça vous a plu, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi. Hein. J'en profite pour tous et toutes vous remercier hein, pour votre présence, pour votre fidélité à nos rendez-vous. Merci à tous pour tout ce soutien que vous m'apportez tous les mois. Je vous rappelle également eh bien, qu'il y a un site internet hein, dont le lien est sous chaque vidéo
Et sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en avez le besoin, ou aussi acheter un oracle, hein, si mon oracle vous a tapé dans l'œil. Voilà, merci, vous pouvez aller sur mon site. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous retrouverai très bientôt. Bye bye les amis.